Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le lundi 1er juin 2026, jour béni du Seigneur, jour que le Seigneur nous a permis de vivre. Mon frère, ma sœur, je te recommande entre les mains du Seigneur, là où tu te trouves. Serais-tu dans les moyens de transport, dans un train, dans un bus, dans ta voiture, en train de regagner ton domicile? Que le Seigneur notre Dieu soit ta sécurité. Je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun d'entre nous aujourd'hui et je rends grâce à Dieu pour sa vie qui coule en chacun de nous. Nous nous retrouvons chaque lundi pour recevoir une parole que nous allons méditer pendant la semaine, une parole que nous allons retourner dans tous les sens, une parole que nous allons nous approprier et inscrire en des lettres d'or dans nos cœurs. Voilà, je m'introduis chez vous maintenant tous les lundis par ce moyen pour partager des Écritures avec vous, afin que cela puisse nous instruire, nous consoler, nous fortifier, et surtout pour que nous puissions ancrer ça fermement en nous, afin de ne pas oublier ce que le Seigneur désire que nous puissions connaître au travers de sa parole. Nous allons confier ce moment sous la protection du Seigneur afin qu'il conduise toutes choses, qu'il nous guide en toutes choses. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons qu'il n'y a de Dieu sinon toi seul. Tu es notre forteresse sûre dans laquelle nous nous abritons dans le temps de détresse. Tu es le Dieu de notre secours, le Dieu de notre salut. En toi, nous recevons tout. En toi, nous pouvons tout. Seigneur, tu es celui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous venons dans ta présence, peut-être tels que nous sommes, certains avec des cœurs fatigués, des cœurs lourds, des cœurs qui s'interrogent. Mais nous venons près de toi, Seigneur, tels que nous sommes, car nous savons qu'une fois vous êtes entrés dans ta présence, nous recevons de toi et nous sortons transformés. Ainsi, Seigneur, que nos cœurs soient comme une bonne terre ce soir, une bonne terre qui va recevoir une bonne semence, une semence qui va produire du fruit digne d'un cœur repentant, digne d'un cœur reconnaissant, digne d'un cœur circoncis. Seigneur, par ton esprit, accompagne-nous pendant ce temps, que toute chose soit dirigée et conduite par toi, pour toi et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de permettre à ce que nos cœurs soient disposés à t'entendre parler. Et personnellement, je me remets à toi, ô Dieu, comme un instrument inutile, mais pourtant que tu vas utiliser pour révéler ta gloire dans les cœurs de ceux qui t'acceptent. Merci Seigneur de visiter la maison de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur d'honorer la foi de chacun d'entre nous pendant ce temps. Je te rends grâce et je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bonsoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce lundi, nous allons méditer sur le psaume 24. Nous allons cette semaine méditer sur le psaume 24, que je vous invite bien entendu à lire dans l'entièreté pendant cette semaine. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 24
est un psaume puissant attribué à David. Il est souvent divisé en 3 grandes parties. La première partie, qui va du verset 1 au verset 2, dans cette partie-là, Dieu est propriétaire de toute la terre. Du verset 1er au verset 2e, cela nous renseigne que Dieu est le propriétaire de toute la terre. La deuxième partie nous renseigne sur le fait que qui peut s'approcher de Dieu? Qui peut s'approcher de Dieu? Du verset 3e au verset 6e. Et enfin, la troisième partie, le roi de gloire fait son entrée. La troisième partie nous renseigne sur le roi de gloire fait son entrée. Du verset 7e au verset 10e. Mes frères et sœurs, ce psaume nous rappelle qui est Dieu. Ce psaume nous rappelle qui est Dieu. Quel genre de vie il attend de nous et comment nous devons accueillir sa présence. Je reprends. Ce psaume 24 nous rappelle qui est Dieu. Et il nous rappelle encore quel genre de vie il, Dieu, attend de nous. Et comment nous devons accueillir sa présence. Mes frères et sœurs, ne nous y trompons pas. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Du verset 1er au verset 2e du psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. David commence par une déclaration fondamentale. Tout appartient à Dieu. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Voyez-vous, nous vivons souvent comme si notre temps, notre argent, nos talents ou même notre famille nous appartient. Pourtant, la Bible nous enseigne que nous sommes simplement des intendants de ce que Dieu nous confie. Nous pensons que tout ce qui est entre nos mains, tout ce qui nous est confié, nous appartenait. Mais les Écritures nous renseignent que nous sommes simplement des intendants de ce que Dieu nous confie. Lorsque nous comprenons que Dieu est le propriétaire de tout, alors il se fait que nous développons de l'humilité. Lorsque nous comprenons que Dieu est propriétaire de tout, nous allons développer de l'humilité. Notre cœur sera humble
lorsque nous comprenons que Dieu est le propriétaire de tout, nous cesserons de nous glorifier nous-mêmes. Lorsque nous comprenons que Dieu est le propriétaire de tout, nous apprendrons à lui faire confiance. Vous savez, même lorsque les circonstances semblent hors de contrôle, Dieu demeure le souverain propriétaire de l'univers. Alléluia. Même quand notre vécu nous renvoie que tout est sans dessus, dessous, que tout ne fonctionne pas comme on aurait souhaité, que tout est en train de partir en vrille, malgré cela, malgré les inquiétudes, malgré les peurs, malgré l'incertitude, Dieu reste le souverain propriétaire de l'univers et de toutes choses. Demandons-nous une fois, est-ce que je gère ma vie comme quelque chose qui appartient à Dieu ou comme quelque chose qui m'appartient? Comment gères-tu ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu te dis en toi-même que ma vie appartient à Dieu, donc je me réfère à Dieu, je me soumets à Dieu? Ou alors tu te dis, ma vie m'appartient, je la brûle comme je veux, je la vis comme je veux, car elle m'appartient. Réfléchissons-y. Deuxième partie. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? En d'autres termes, qui peut se présenter devant Dieu? Du verset 3 au verset 6 du psaume 24. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Eh bien, David pose une question essentielle. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Autrement dit, qui peut entrer dans la présence de Dieu? Qui peut entrer ce soir dans la présence de Dieu? Eh bien, la réponse est la suivante. Celui ou celle qui a les mains innocentes et le cœur pur. À la réponse à la question posée, qui peut entrer dans la présence de Dieu? La réponse est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voyons voir ce que signifient les mains innocentes. Les mains innocentes représentent nos actes, nos actions. Dieu ne regarde pas seulement à ce que nous disons, mais il regarde aussi à ce que nous faisons, à nos actions, à nos actes. Comment traitons-nous les autres? Portons-nous les autres dans nos cœurs ou méprisons-nous les autres? Comment traitons-nous les autres? Sommes-nous honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu? Marchons-nous dans l'intégrité? Tout cela sont des questions qui nous sont posées
à tous ce soir. Maintenant, venons-en au cœur pur, le cœur pur. Qu'est-ce que le psalmiste entend par le cœur pur? Le cœur pur, mon frère, ma sœur, représente nos motivations. On peut paraître spirituel et voire même très spirituel à l'extérieur, tout en étant éloigné de Dieu à l'intérieur de nous. Paraître superficiel, paraître très spirituel à l'extérieur, au vu de tous, tout en étant éloigné de Dieu à l'intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre être intérieur. Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur lui est entièrement consacré, dont le cœur lui est entièrement et totalement soumis. Voilà le type d'hommes et de femmes que Dieu recherche. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes ce soir, mais alors là, aucun de nous n'est parfaitement pur. Aucun de nous n'est parfaitement pur. C'est pourquoi tous nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Car par sa grâce, nous sommes purifiés et rendus capables de nous approcher de Dieu avec assurance. Avant de chercher les bénédictions de Dieu, ce que nous apprécions tous, avant de rechercher les bénédictions de Dieu, cherchons d'abord la sainteté et la communion avec lui. Cherchons d'abord la sainteté et la communion avec lui. Passons à la troisième partie. Le roi de gloire veut entrer. Le roi de gloire veut entrer. Le psaume 24 à partir du verset 7e au verset 10e. Bien-aimés, voici la partie la plus majestueuse du psaume 24. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ici, David décrit une scène triomphale. Le roi de gloire s'approche. Les portes doivent s'ouvrir. Le roi de gloire s'approche. Les portes doivent s'ouvrir. Qui est donc ce roi de gloire? David répond, « L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. » Qui est ce roi de gloire? David répond, « L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. » Dieu est présenté comme un roi victorieux. Il n'est pas faible, il n'est pas dépassé par les événements. Il règne avec puissance et autorité. Alors, les portes.
Que peuvent-elles symboliser? Eh bien, les portes peuvent symboliser notre cœur. Parfois, certaines portes restent fermées. La porte de la confiance, la porte du pardon, la porte de l'obéissance, la porte de la consécration. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à ouvrir largement ses portes. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, ce soir, à ouvrir largement ses portes. Il ne veut pas seulement visiter notre vie, mais il veut y régner. Il veut s'établir dans nos vies. Le roi de gloire apporte la victoire. Le roi de gloire, en entrant dans nos vies, nous apporte la victoire. Le psaume 24 présente Dieu comme puissant dans les combats. En effet, beaucoup de croyants traversent des luttes. Peut-être, mon frère, ma sœur, est-ce le cas pour toi ce soir? Beaucoup de croyants traversent des luttes spirituelles, des luttes familiales, des problèmes financiers, des problèmes de découragement. Ce texte nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Nous ne combattons pas seuls. Le roi de gloire est avec nous. Le roi de gloire est avec nous. Le roi puissant dans les combats est avec nous. Ce qui est impossible pour l'homme est possible et parfaitement possible pour Dieu. Lorsque Jésus entre dans une situation, peu importe sa gravité, l'espoir renaît. Lorsque Jésus entre dans une situation, mon frère, ma sœur, sache-le, l'espoir renaît. La victoire devient possible. Alors pour terminer, le psaume 24 nous lance 3 appels. Le premier appel, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Nous sommes ses serviteurs et non les propriétaires de nos vies. Si nous reconnaissons cela, cela va nous pousser à avoir des cœurs humbles, à vivre dans l'humilité. Deuxièmement, recherchez un cœur pur. Recherchez un cœur pur. Dieu désire une relation sincère avec nous. Le deuxième appel que le psaume 24 nous lance, c'est de rechercher un cœur pur. Car Dieu désire une relation sincère avec nous. Troisième appel que le psaume 24 nous lance, c'est d'ouvrir les portes au roi de gloire. Ouvrir les portes au roi de gloire. Mes frères et sœurs, ne gardons aucun, mais alors aucun domaine de notre vie fermé à Dieu. Au contraire, ouvrons tous les domaines de nos vies à Dieu afin qu'il puisse y régner. Aujourd'hui encore, le roi de gloire se tient devant la porte de notre cœur.
La question n'est pas est-ce que Dieu est-il capable d'entrer dans nos cœurs? Mais la question est plutôt, sommes-nous prêts à lui ouvrir complètement les portes de nos cœurs? Sommes-nous prêts à lui ouvrir complètement les portes de nos cœurs? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Que toute la gloire revienne à notre Père céleste qui nous veut du bien, qui veut nous faire du bien, qui veut entrer dans nos cœurs pour y régner, pour s'y établir, afin que nous puissions être abondamment bénis. Mes bien-aimés, c'était la parole de ce lundi 1er juin 2026. En tout cas, ma prière, c'est que chacun d'entre vous qui l'avez reçu dans vos cœurs, puissiez-vous en tirer le trésor qui y est caché pour vos vies. Je prie le Seigneur Dieu que cette parole puisse transformer la vie de quelqu'un qui soupire après Dieu, qui soupire après l'intervention du Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine sous la protection du Très-Haut et que vos cœurs demeurent circoncis dans le Seigneur et que les pièges de Satan s'éloignent de vous et que vous puissiez prospérer à tous égards et que le nom de l'Éternel notre Dieu soit pleinement glorifié dans votre vie. Qu'à Dieu notre Père soit le trône, l'autorité, la puissance et la majesté. Bonne semaine bénie dans le nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous donnons, par la grâce de Dieu, rendez-vous le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.